Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Je suis l'homme le plus noir de la terre. Je répète, l'homme le plus noir de la terre. J'espère que vous allez bien. Emmanuel Macron a fait 1h08, quelque chose comme ça, sur ses réseaux sociaux. Il était en simultané sur Facebook Live, TikTok Live, sur YouTube. Donc Emmanuel Macron est devenu un influenceur. D'habitude, des vrais chefs d'État, quand ils veulent s'adresser au peuple, invitent des journalistes ou des chaînes de télévision. Emmanuel Macron pouvait dire, OK, la France compte combien de chaînes de télévision? Ils sont en train de fermer les chaînes, ils vont fermer C8. Allez poser la question, pour quelle raison? Voilà les gens qui défendent la liberté de l'expression. Que j'invite BFM, TF1, LCI, qui sont les chaînes ukrainiennes, CNews, même 5 chaînes de télévision, pour faire une interview et exiger que ça passe en direct sur TikTok, sur Facebook et sur YouTube. Mais le mec est allé chez lui dans son bureau à l'Élysée, il a décidé donc de s'adresser aux Français à travers ses réseaux sociaux et qu'on lui pose la question, ça veut dire qu'il veut faire comme s'il est un président normal. Mais Macron n'est pas un président normal. C'est un président qui est jupitérien, qui pense qu'il est plus intelligent que tout le monde. Pendant les 1h08 que j'ai écouté, j'ai commencé à regretter pourquoi j'ai pu écouter cela. Emmanuel Macron commence avec la carte de l'Ukraine. Il commence à expliquer quand la guerre a commencé, comme si nous ne connaissons pas. C'est à lui, il devrait se parler lui-même. En 2014, il montre la carte que voilà les territoires qu'on avait déjà pris, voilà ceci, voilà cela. D'accord. Emmanuel Macron maintenant explique la guerre en Ukraine, la résilience de l'Ukrainienne. Mais tout ça, les amis, c'est par rapport aux dernières sorties de J.D. Vance, qui est le vice-président américain. Il a fait cette sortie à Munich, où il a rappelé aux Européens qu'ils sont leurs propres problèmes et que les Américains ne peuvent pas continuer à leur protéger. Les Européens devraient dépenser. Les gens qui disent qu'ils sont les premiers puissants, ils sont industrialisés, ils sont ceci, d'accord. Mais ils n'arrivent pas à mettre 2% de leur budget pour leur sécurité. Parce que, pour dire honnêtement les amis, l'Europe c'est un continent brutal. L'Europe c'est un continent qui fait des guerres. Si vous regardez bien l'histoire de l'Europe, c'est les Africains qui étaient d'abord en Europe. Le nom Europe, c'est le nom d'une jeune femme africaine. Ils sont partis de Caucase, c'est pour cette raison qu'on les appelle les Caucasiennes, pour venir chasser les Africains là-bas et occuper ces terres-là, l'Europe centrale, l'Europe de l'Ouest. Mais aujourd'hui, les amis, ils font comme s'ils oubliaient leur histoire. C'est la brutalité, des guerres inutiles, les guerres fratricides. C'est comme ça l'Europe. Et ils ont même exporté les guerres en Afrique. C'est pour cette raison que vous voyez l'insécurité partout en Afrique, parce qu'ils savent que le machiavélisme, c'est la seule façon pour eux de gouverner. Donc, diviser pour mieux régner. Donc, Macron ose dire qu'il va aller à Washington rencontrer Donald Trump pour dire à Donald Trump que tu ne peux pas être faible devant Vladimir Poutine. Si tu es faible devant Vladimir Poutine, tu seras aussi faible devant Xi Jinping. Donc, Xi Jinping pourra attaquer Taïwan et tu pourras rien faire. C'est-à-dire que le non-sens total. On voit quelqu'un qui est perdu. C'est-à-dire qu'il est perdu. Il a envie de dire que la France est le moteur de l'Europe, mais ça ne peut pas sortir. Il a passé son temps à dire, nous avons une armée forte. Nous avons une armée forte. Une armée forte qui a perdu la guerre contre l'Algérie, la guerre de l'indépendance, qui a perdu la guerre à l'Indochine. Une armée forte qui a perdu la guerre des indépendances en Afrique. Une armée forte qu'on a chassée au Mali. Une armée forte qu'on a chassée au Burkina Faso. Une armée forte qu'on a chassée au Niger. Une armée forte qu'on a chassée au Tchad. La France est le seul pays dans le monde jusqu'à présent, peut-être avec certains pays européens ou les pays de l'Occident, qui a encore les colonies. Bon sang. La France, à l'heure où je vous parle, a encore les colonies. Et tout le monde voit, personne ne veut critiquer cela. Mayotte et les autres, Calédonie du Sud et tout ça, c'est des colonies. Ce sont des colonies. Donc, ce monsieur ne peut pas prétendre avoir le courage. Parce que lui, là, la seule chose qu'il veut faire, les amis, pour être honnête avec vous, pour ceux qui ont vu ça, comme moi, Macron veut utiliser l'Ukraine
pour discuter avec Vladimir Poutine en disant on va lâcher ceci, on va lâcher cela, mais en Afrique, laisse-nous continuer d'exploiter tel pays parce que c'est comme ça, sinon nous allons, tu vas détruire notre économie. C'est le but de Macron, de voir Donald Trump négocier pour que la Russie refuse de vendre les armes aux pays africains, pour que la France continue à imposer ses coups d'État, ses dirigeants par-ci, par-là, les pacotis des dirigeants. C'est ça qui anime Emmanuel Macron. Bah, sinon, Macron, en termes de force physique, même force mentale, ne peut pas dire que Donald Trump ne peut pas être faible. Donald Trump n'est pas faible. Si Macron n'est pas au courant, les Américains ont pour seul intérêt, pour le moment, la Chine. Et les Américains veulent tout faire pour que la Russie se désolarise de la Chine. Donald Trump avait dit que l'erreur de Joe Biden, c'est de pousser la Russie entre les mains de la Chine. La Russie et la Chine sont plus forts que l'Europe et les États-Unis d'Amérique. Et les Américains ne veulent pas être du côté des faibles. Les Européens sont faibles. Même s'il y a quoi? Je vous explique, les amis. Les États-Unis d'Amérique, c'est une nation souveraine. La Russie, c'est une nation souveraine. La Chine, c'est une nation souveraine. L'Europe, c'est l'éparpillement des nations. Donc, l'Europe, c'est un truc, un foutu, un truc commercial, un truc pour imposer des droits de douane, imposer des trucs, des stratégies économiques bidons, stupides même à la limite souvent. Il n'y a pas une armée en Europe. L'Europe n'a pas une armée. C'est l'OTAN, l'OTAN, l'OTAN. Et l'OTAN est financée par qui? Par les Américains. Aujourd'hui, comme les Américains sont en train de quitter l'OTAN petit à petit là, l'OTAN devient quoi? Un gros truc de bureaucratie. Ce sont des bureaucrates qui vont rester à Bruxelles et autres. Mais est-ce que l'Europe peut avoir une armée? C'est pas possible. Donc les Européens veulent toujours convaincre les Américains de rester avec eux. C'est pour cette raison que quand Macron invite les chefs d'État européens à l'Élysée, il appelle d'abord Donald Trump. Ils ont passé 20 minutes au téléphone avec Donald Trump, en train de lui dire non, papa Donald Trump, tu vois, on ne te vexe pas, on veut seulement discuter entre nous pour voir si on peut augmenter notre PIB par rapport à tout ce que tu avais dit là, vraiment ne te fâche pas. Après, il a fait avec les autres. Après, il veut aller rendre compte à Donald Trump. Mais il veut utiliser cette rencontre avec Donald Trump pour que Donald Trump lui permette de discuter un peu avec Poutine, ou Donald Trump plaide auprès de Poutine de laisser les Européens continuer à piller le Congo, déstabiliser le Congo, continuer à aider le Rwanda de tuer les Congolais, de Sassou Nguesso et les autres, de dans cette complicité de Museveni, de William Ruto, etc., etc. C'est ça qui l'intéresse. Mais est-ce que Donald Trump va l'écouter et comprendre? Je ne pense pas. Donald Trump sait que Macron, c'est un plaisantin. Et Macron ne peut pas regarder yeux dans les yeux comme ça, yeux dans les yeux comme ça, Donald Trump, en disant oui, je te regarde, pour dire non, oh, j'ai compris ce que tu as dit, Macron, vraiment, on va essayer de faire. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. La France ne pèse pas dans la géopolitique mondiale. L'Europe ne pèse pas. L'Allemagne même. Olaf Scholz n'est pas d'accord avec Emmanuel Macron. Donc, voilà, au sein de l'Union européenne, il y a déjà la division. Il y a la division parce que les Allemands ne veulent pas être dans cette piège que la France est en train de l'étendre. Parce que les pays européens, là, ils se détestent. Ils se détestent. C'est juste pour éviter la guerre qu'ils ont créé, ce qu'ils appellent aujourd'hui Union européenne. Mais enlevez le nom de l'Afrique dans vos histoires. Thank you, friends, and bye-bye for now.